Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tout et chacun, bonsoir à tous les éléments du groupe Develotori 2022 US, Develotori 2022 WhatsApp. Excusez-moi pour le dérangement, je vais... Donc je disais, excusez-moi, je fais ce petit direct. Je vous ai dit, cette fois-ci là, nous allons bombarder, nous allons faire gonfler YouTube avec nos vidéos. Parce que je reviens cette fois-ci avec une très grande force, avec une très grande vivacité, pour vous parler de la Develotori, pour vous informer, pour vous éclaircir, pour vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur la Develotori. C'est pour cela dans ce présent vidéo, et n'oubliez pas quelque chose, likez la vidéo, partagez si la vidéo vous plaira. Si la vidéo vous a plu, partagez la vidéo, aimez, partagez, likez, tout en cliquant sur la cloche de notification qui se trouve juste en bas de votre petit écran. Donc, dans cette présente vidéo, nous allons parler de quoi? Tout ce que je dois dépenser dans le processus de la Develotori. Est-ce que nous pouvons comptabiliser tout ce qu'on doit dépenser dans le processus de la Develotori? Ou bien, je dois m'attendre à dépenser combien? Voici la question que beaucoup de personnes nous posent dans les commentaires concernant la Green Card, concernant la Develotori. Donc, j'aimerais vous dire, on ne peut pas estimer ce que nous devrions dépenser dans le processus de la Develotori. Depuis l'inscription jusqu'à ce que vous ayez votre premier boulot sur le sol américain, vous ne pourrez pas estimer la somme. Et la somme, il n'y a pas une somme standard pour tous les devises. Ça, c'est une erreur catastrophique, quoi. C'est une erreur que beaucoup de personnes se font. Parce que les gens croient que quand telle personne a fait ses dépenses, il a estimé, par exemple, il a de l'inscription jusqu'à ce qu'il soit sur le sol américain, il a fait une dépense où il a fait la totalité, ça allait jusqu'à comme ça, 40 millions de francs guinéens, à peu près 4 000 $, ou bien 30 millions de francs guinéens, 3 000 $, ou bien 2 500 $, 25 millions de francs guinéens. Je parle francs guinéens parce que c'est ma monnaie, c'est ce que je connais. Donc tu peux évaluer dans ta monnaie, si c'est le franc CFA, franc congolais, dollar libérien, ça dépend de là où tu me suis. Donc, j'ai dit ça dépend. Mais ce que vous deviez connaître, la somme que vous devez payer, qui est une somme standard pour la Develotori, à part le remplissage de DS260. Parce que le remplissage de DS260, vous pouvez le remplir vous-même lorsque vous comprenez l'anglais. Mais dans le cas où vous ne comprenez pas l'anglais, et le DS260 c'est en anglais, les questionnaires sont en anglais, donc vous êtes obligé de vous approcher à quelqu'un, à un frère ou bien à un ami qui connaît l'anglais, qui va vous traduire les questions en anglais, vous répondez, lui il répond à votre place. Donc cette personne-là, forcément vous allez l'arranger. Parce que le DS260 ça ne se remplit pas en une journée. C'est un questionnaire de plus de 4 feuilles. Donc vous allez payer cette personne, soit vous allez l'arranger. L'argent que vous allez payer là-bas sera compté comme étant une somme que vous avez dépensée dans le processus de la Develotori. Et vous allez aussi chercher le sponsor. Peut-être que vous avez cherché le sponsor par des amis, mais vous n'avez pas trouvé. Vous allez faire un suivi avec peut-être Yves aux USA. Vous allez faire un suivi peut-être avec une agence qui va vous chercher un sponsor. Vous êtes obligé aussi de payer. Parce que les suivis là, c'est pas cadeau. Mais ce que je vous propose, c'est de faire le suivi avec Yves aux USA. Parce que lui, c'est clair. C'est net. Il n'y a pas de micmac. Il est déjà aux États-Unis. Donc, son suivi, c'est clair et net, quoi. Donc, c'est la seule personne que je peux vous proposer. Lorsque vous avez cherché le sponsor, vous êtes incapable de trouver le sponsor. La seule personne, c'est qui je peux vous dire, des parties qui peut vous aider à avoir un sponsor. Mais c'est un suivi. Donc, vous allez vous entendre. C'est un contrat que vous signez. C'est Yves aux USA. C'est un grand qui fait des vidéos sur YouTube, comme moi, comme beaucoup d'autres personnes. Donc, c'est un grand moi. Donc, c'est la seule personne que je peux vous conseiller à qui
quand vous souscrivez à son suivi, il peut vous chercher un sponsor. Donc, les dépenses pour le sponsoring, c'est compté. Les documents envoyés au KCC. Vous allez acheter une connexion internet pour envoyer à l'email du KCC. C'est ça. Les documents là-dessus, pour les avoir, il faut payer de l'argent pour confectionner ces documents. Ouais, non. Et les transports que vous allez faire, les va-et-vient, tout ça là. Ça, je ne prends pas en compte. Mais pour passer l'interview, il faut payer 330 $ américains dans les ambassades pour pouvoir passer l'interview. C'est la somme là qu'on appelle les frais de visa. C'est une somme standard. Ça peut s'augmenter, mais ça ne descend pas. C'est le minimum qui est les 330 $. Le maximum, ça peut être 350, ça peut être 370. Ça dépend des ambassades des États-Unis qui se trouvent dans les différents pays. Donc, vous voyez, non? Donc, ça, c'est une somme standard. Tous les divises qui doivent passer leur interview doivent payer cette somme. Donc, si tu ne le savais pas, tu dois te préparer avec cette somme dès maintenant. Les 330 $, ça, c'est les frais de visa pour passer l'interview. Donc, ça, vous comptez. Et une fois que vous avez le visa, vous vous apprêtez à voyager. Le billet d'avion, je ne vais pas compter parce que ça dépend aussi des compagnies. Et ce que j'aimerais vous dire, évitez de voyager au moment des vacances. Évitez de voyager au moment des vacances. Surtout à l'été, quoi, que les Blancs appellent été. Parce que quand l'été arrive, les Blancs sont en vacances. Ils sortent pour aller au fait, dans les lieux où le climat, le soleil, il fait chaud. Vous voyez, non? Donc, c'est le moment des vacances. Donc, en ce temps-là, les billets d'avion sont très chers. Donc, évitez de voyager en ce temps-là. Parce que quand tu as ton visa, tu as plus de 6 mois pour préparer ton voyage. Tu as un délai de 6 mois avant de voyager. Donc, dans les 6 mois là, tu dois voyager. Donc, tu peux attendre jusqu'à ce que le temps dans lequel tu voyages là ne soit pas un temps qui coïncide au moment des vacances chez les Blancs, ou chez les Américains, ou chez les Occidentaux. Tu peux prendre Ethiopian Airlines, qui est la plus grande compagnie aérienne en Afrique. Tu peux prendre Turkish Airlines, tu peux prendre Fly Emirates. Il y a aussi Air France, il y a aussi Belgique, la compagnie belge. Il y a beaucoup de compagnies. Il y a Turkish Airlines. Donc, ça dépend. Et ça, je n'ai pas cité les billets d'avion. Une fois que vous êtes sur le sol américain, vous devez souscrire au Green Card. Et pour souscrire au Green Card, c'est 220 $. Dès même en Afrique, ici, que vous passez l'interview, vous avez bien passé l'interview, on peut vous dire, voulez-vous souscrire à votre Green Card une fois que vous êtes en Afrique ici? C'est à vous de dire oui. Si vous dites oui, vous avez les 220 $ sur vous là-bas, vous payez directement. Là, une fois que vous êtes sur le sol américain, vous partez, on vous donne votre Green Card. Là, c'est fini. Mais lorsque vous n'avez pas ces 220 $ sur vous, à l'instant que vous faisiez votre interview, une fois que vous êtes sur le sol américain, vous devez souscrire à la Green Card. Et pour souscrire, c'est 220 $. Donc, les 220 $ plus les 330 $ pour les frais d'interview ou les frais de visa, ça fait les 550 $. Je dis bien, c'est le minimum. Mais ça peut aller au-delà de ça. Ça, c'est l'argent, c'est le prix standard que vous devriez avoir pour l'obtention de votre visa. Je n'ai pas cité les autres dépenses. Les autres dépenses, ça dépend maintenant de la personne. Il y a d'autres personnes qui ont tous les documents avant de jouer. Dès qu'ils sont sélectionnés, c'est de faire seulement la traduction, envoyer les documents. Donc ça dépend de ce combien tu dépenses. Mais la somme standard que tu dois dépenser à temps et divise pour l'obtention de ton visa et de ta green card, c'est les 330 $ plus les 220 $ qui fait les 550 $. Je dis bien, c'est le prix minimum. Ça peut aller au-delà de ça. Donc c'était pour cela, pour vous expliquer quelles dépenses on doit faire dans la green card, ou bien on doit se préparer avec combien de sommes. Donc c'était ça. La vidéo ne sera pas longue. Si la vidéo vous a plu, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis merci.